Je suis persuadé que tu vas te reconnaître dans cette situation. Tu te réveilles le matin sans aucune envie. Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Tu sais déjà les tâches que tu dois faire, les objectifs que tu dois accomplir. Mais tu n'avances pas. Tu ne les fais pas. Tu es constamment distrait par ton téléphone, par les addictions ou par tous les vices qui brisent ta vie et t'empêchent de pouvoir évoluer dans ton quotidien. Tu souhaites avancer. Tu es sûrement ambitieux. Tu souhaites sûrement accomplir des choses extraordinaires dans ton quotidien. Lancer des choses, créer, mais tu n'arrives pas. Tu as l'impression d'être perdu, de n'avoir aucune structure pour pouvoir rester constant sans abandonner. Ce n'est pas forcément une question de motivation, de manque d'intelligence ou peu importe. Non, c'est que tu manques de discipline. Et dans cette vidéo concrètement, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas de discipline. Parce que je pense que tu le sais, il est crucial pour toi, surtout à cette époque, de maîtriser et de pouvoir construire une base solide de discipline. Il est plus que crucial pour toi. Et je le vois autour de moi, beaucoup de personnes négligent ce facteur. Il est crucial pour toi de pouvoir être discipliné, surtout dans ce monde actuel. Et je vais t'expliquer comment tu peux le devenir dès maintenant. Je t'invite à pouvoir rester jusqu'à la fin pour ne rien rater. La raison numéro un, et je l'ai mentionné par le passé, c'est que tu n'as aucun système. La plupart des personnes ne savent pas ce que c'est un système. Donc je vais expliquer cela rapidement. Un système, c'est une suite d'habitudes, une suite de routines que tu vas mettre en place et qui va te permettre de pouvoir répéter les actions sans y mettre tes émotions. La plupart des personnes, malheureusement, comptent sur leur volonté, leur motivation pour passer à l'action, pour faire de bonnes habitudes, pour avancer, progresser dans leur quotidien. Et c'est sûrement ton cas d'ailleurs. Sûrement qu'aujourd'hui, tu comptes uniquement sur la motivation pour pouvoir avancer. Donc imaginons que tu veuilles, je sais pas, faire du sport, aller à la salle de sport. Ce que tu vas faire, c'est que si tu te sens pas bien, tu n'y vas pas. Si tu es triste, en colère ou peu importe, tu te sens perdu, tu n'y vas pas. Par contre, si tu es motivé, tu vas y aller. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que tu vas épandre de tes émotions pour pouvoir progresser dans ton quotidien. Et là, tu te rends compte que c'est pas normal. Tu ne devrais pas faire ça. Parce que regarde, si tes émotions ne sont pas en accord avec ce qui est bien pour toi pour aller à la salle, tu vas rater la séance. Une séance de perdu. Ensuite, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est pour cela que j'en vois des personnes qui ratent des fois 2 mois de séance, 3 mois de séance. Tu dis, mais c'est pas normal ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il est crucial pour toi de pouvoir construire un système. Comme je l'ai dit, le système, c'est tout simplement une suite d'habitudes que tu vas répéter, peu importe tes émotions, peu importe ce que tu ressens. Et cela va te permettre, dans un premier temps, de ne pas compter sur la motivation pour faire les actions. Parce que tu vas compter sur le système, sur la routine, sur la constance, sur l'effet cumulé pour pouvoir répéter les actions sans dépendre de tes émotions. Parce que tu auras une structure. Donc, par exemple, quand il s'agit du sport, si tu as comme habitude d'aller au sport après le travail, ça peut être un exemple de système. Parce que tu sais éperdument que tu dois aller à la salle de sport après le travail. Et cela ne dépend pas de tes émotions. Que tu sois fatigué ou non, tu vas au sport, tu es discipliné. Et maintenant, le but, c'est de pouvoir créer ce système pour les autres choses que tu veux mettre en place. Construire tout simplement un système qui va te permettre de pouvoir agir, peu importe tes émotions.
Donc cela peut inclure, comme je te l'ai dit, le fait de faire du sport après le travail. Ça peut être aussi la routine matinale. Tu peux te servir aussi de la planification journalière pour planifier ce que tu vas faire. Et comme ça, tu sais éperdument que tu vas faire cette tâche, peu importe tes émotions. Parce que cela fait partie du système. Et le système ne dépend pas de tes émotions. Ta volonté dépend de tes émotions. Tu peux avoir de la volonté maintenant, à l'heure où je fais cette vidéo. Mais après cette vidéo, bah, tu auras encore la flemme. Et c'est ça la vérité. Mais par contre, le système est là, peu importe tes émotions. Que tu sois fatigué, que tu sois énervé, que tu sois triste, peu importe. Ça s'applique à tout. Et cela est un cheat code. Et cela va te permettre de pouvoir créer, rester constant, peu importe ce que tu ressens. La deuxième raison qui fait que tu n'as pas de discipline, c'est que tu vis dans le confort constant. On vit aujourd'hui dans une société qui promouvoit énormément le confort. Mais malheureusement, le confort affaiblit l'homme. Le confort te rend faible. Le confort te rend soumis. Le confort te rend mou, sans énergie. Et c'est ça le problème. Beaucoup de personnes sont dans la gratification immédiate, donc veulent les choses facilement, veulent avoir les choses comme ça. Et la société promouvoit ça. Donc tu penses que c'est normal, mais en fin de compte, tu te rends bien compte que cela t'affaiblit plus qu'autre chose. De mon côté, lorsque j'ai refusé ça, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à transformer déjà mon physique. J'ai commencé à vivre une véritable transformation physique, parce que lorsque tu es dans le confort, ne compte pas sur ça pour construire un vrai physique, ça marche pas. Pour pouvoir progresser, il faut que tu ailles à l'encontre du système de pensée actuel. Là, ce que je t'enseigne aujourd'hui, c'est le contraire de tout ce qu'on t'enseigne en règle générale. De tout ce qui est vu comme bon à faire. De tout ce qui est recommandé. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de retourner ton cerveau. Pour que tu puisses prendre les bonnes décisions, non pas basées sur tes émotions, mais sur ta progression. Des choses tangibles. C'est ça mon but. C'est donc pour cela que tu regardes cette vidéo. Et donc, j'insiste là-dessus. Le confort te détruit. Trop de confort te détruit. Si aujourd'hui tu sais que tu es quelqu'un qui manque d'énergie, de motivation, tu sais que tu, tu n'es pas vraiment la personne que tu devrais être, qu'on t'affaiblit, qu'on te rend mou, tu as l'impression de ne pas avoir vraiment de détermination à pouvoir accomplir tes buts, à pouvoir progresser dans ton quotidien, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème dans tes habitudes sûrement. C'est que tu te permets trop de confort, de plaisir. Il faut être honnête avec ça. Faut pas se mentir. Faut pas que tu te mentes en disant ouais, non. Non. Faut être honnête. Faut être honnête. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis oui, peut-être que je suis trop confortable là où je suis. Je ne suis pas assez dans le dur. Je me force pas vraiment à faire les choses. Et ça affaiblit, ça m'affaiblit. Et donc la solution pour ça, c'est de reprogrammer ton cerveau pour qu'il puisse aimer la gratification différée. Il faut que tu comprennes qu'il y a deux sortes de gratification. Il y a la gratification instantanée. Donc ce sont toutes les activités qui vont te procurer du plaisir, une sensation de bonheur, entre guillemets, sur le court terme, comme le fait de scroller, de regarder Netflix, les fast-food, le porno, etc. Tu vas te sentir stimulé sur l'instant, mais cela va créer des choses négatives sur le long terme. Perte d'énergie, de motivation, envie de rien faire, mauvaise santé mentale, mauvaise qualité de vie. Et il y a tellement de choses négatives qui viennent avec. Je n'ai pas besoin de te les présenter. Tu les vis déjà sûrement. Et par la suite, il y a les gratifications différées. Donc les activités à gratification différée. Ce sont à l'inverse toutes les activités qui ne sont pas vraiment plaisants. On va pas se mentir, ce n'est pas vraiment plaisant sur le moment. C'est pas quelque chose qui va te stimuler autant que le fait, je sais pas, de scroller ou de regarder Netflix. Par exemple, le fait de lire, le
fait de travailler sur quelque chose qui te passionne, le fait d'aller à la gym ou de faire du sport, en règle générale. Ces activités-là qui ne sont pas plus hyper stimulantes que les autres activités, mais qui sur le long terme te permet de pouvoir progresser, devenir la personne que tu veux devenir et avoir la vie que tu veux. Donc l'objectif, c'est de reprogrammer ton cerveau pour qu'il puisse plus aimer ces activités-là que les autres. Et pour cela, c'est simple. Expose-toi volontairement à ce type de tâches. Comme le sport, la lecture, les tâches difficiles, toutes ces habitudes-là que les personnes fuient, ces habitudes-là que la plupart des personnes ne font pas. Parce que la plupart des personnes veulent le plaisir maintenant, donc ne progressent pas dans leur vie. Et toi, si tu veux être différent de la grande majorité des personnes, c'est l'inverse que tu dois faire. C'est l'inverse que tu dois faire, parce que personne fait ça. Personne lit régulièrement, par exemple. Très peu de personnes, lorsque tu regardes autour de toi, lit régulièrement. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes fuient la douleur, mais ils ne savent pas que le confort les affaiblit. Donc ils sont de plus en plus faibles. Et c'est pas ce que tu dois faire. Comme je te l'ai dit, toi, ce que tu dois faire, c'est t'exposer volontairement aux choses difficiles, à l'inconfort. C'est ça le but. Expose-toi régulièrement et volontairement à l'inconfort. Comme je l'ai dit, via des activités comme le sport, ou bien via des choses difficiles, les tâches difficiles, la lecture, les douches froides. De mon côté, je fais chaque jour des douches froides, ce n'est pas pour rien. Les gens n'aiment pas les douches froides. C'est très important que tu fasses ce travail-là parce que si tu ne fais pas ce type de travail-là, bah, en fait, on t'affaiblit. Parce que tout est fait aujourd'hui pour te rendre faible, mou, soumis. Et ça, c'est vrai. Et je pense que tu le sais au fond de toi. Je pense que tu le sais. J'espère pour toi. J'espère pour toi que tu sais que aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui est contre le fait que tu puisses être le plus performant possible. Ok? Que tu puisses t'éloigner un maximum des distractions, que tu puisses être le plus motivé et déterminé possible. Le monde autour de toi n'aime pas ce type de choses-là. Donc il est crucial pour toi de pouvoir appliquer ce que je viens de te dire à l'instant et de passer à l'action. Reprogramme ton cerveau à chercher le progrès, la performance, au lieu du plaisir sur le court terme. Et la troisième raison qui fait que tu n'as pas de discipline dans ton quotidien, c'est que tu n'as aucune vision long terme. Il faut que tu comprennes que la base de la discipline, c'est tout simplement la gratification différée. Donc, faire des tâches qui sont inconfortables sur le moment pour une récompense sur le long terme, bien plus grande. Tu comprends? Si je pouvais te résumer la discipline en quelques mots, ça serait ça. Sacrifier des choses maintenant pour quelque chose de plus grand dans le futur. Et donc, si tu ne sais même pas ce que tu poursuis, comment veux-tu être discipliné? Si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, comment veux-tu être discipliné? Parce que la base de la discipline, c'est ça. Poursuivre des choses et faire en sorte de pouvoir s'en rapprocher chaque jour. Sacrifier sur le moment pour quelque chose de plus grand à l'avenir. Mais si tu n'as pas de choses dans laquelle tu vas poursuivre, comment veux-tu être discipliné? Je te pose encore la question. C'est pas possible. Beaucoup de personnes veulent être disciplinées, beaucoup de personnes veulent accomplir des choses, beaucoup de personnes veulent avancer dans leur quotidien. Mais ils ne savent pas ce qu'ils poursuivent. Ils ne savent pas pourquoi ils le font. Ils n'ont pas de vision long terme. Donc forcément que lorsqu'il y a un obstacle, c'est bien plus difficile pour toi de pouvoir tenir. Parce que tu vas tenir pourquoi? Tu ne tiendras pas. La base pour être discipliné, c'est de savoir pourquoi tu le fais. Pourquoi tu veux être discipliné? Pourquoi tu veux avancer? Quelle est ta vision? Quels sont tes objectifs? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu es une personne qui est perdue? Parce que de mon côté, le jour que j'ai su pourquoi je faisais les choses, le jour où j'ai su
ma réelle mission, la transformation est venue. J'ai commencé à développer la dalle pour pouvoir aller poursuivre les choses. La détermination nécessaire pour progresser dans mon quotidien. J'ai commencé à mettre des grands standards pour moi-même, pour ma vie, pour ma progression. Me dire que il y a des choses que la plupart des personnes peuvent faire, mais moi je ne fais pas. Il y a des choses que la grande majorité des personnes font pas, moi je vais faire ça. Il y a les sacrifices que la plupart des personnes ne vont pas faire, moi je vais faire ça, parce que je sais où je vais. Et là où je vais, demande que je puisse faire ces actions-là. Donc, je ne peux pas faire semblant. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que j'ai ma vision, parce que je sais où je vais, parce que je suis déterminé, parce que je sais que je vais progresser dans mon quotidien, et je sais pourquoi je fais cela, je sais ma destination. Alors je peux endurer forcément les défis qui vont avec, parce que je sais ce que je fais. Les réels gagnants ont une vision. C'est la vision qui te permet de pouvoir rester constant, de pouvoir être discipliné. C'est de savoir où tu vas. Mais pourquoi tu veux être discipliné aujourd'hui? Pourquoi tu veux être discipliné? C'est ce que je demande aux personnes que j'accompagne. Je me dis, mais pourquoi tu veux être... Pourquoi tu veux faire ça? C'est la chose la plus importante. La plus importante. Tu dois savoir pourquoi tu veux être discipliné. Pourquoi tu veux faire ce travail-là. Pourquoi tu veux rester constant dans tes habitudes. Pourquoi? Les gens, par exemple, s'étonnent d'abandonner à la salle de sport ou même dans le sport, règle générale, au bout de 2 semaines, 3 semaines, mais ils ne savent pas ce qu'ils poursuivent. Ils ne savent pas. Je sais que si la plupart des personnes auraient un certain physique, beaucoup seraient en train de dire oui, je me maintiens juste à une séance par semaine, etc. Moi, je suis à 6 séances par semaine. Je ne m'arrête pas. Je suis déterminé. Parce que je sais que là où je suis là, c'est pas assez. Jamais satisfait. Jamais. Comme je t'ai dit, j'ai encore plus à dalle que les personnes qui viennent de commencer leur transformation physique. Donc ils me voient en train de m'entraîner, ils se disent mais c'est pas possible. Mais parce que je sais où je vais, je m'arrête pas là. J'étais à la gym ce matin et j'irai encore demain matin, samedi. La plupart des personnes le samedi se reposent. C'est pas pour moi. J'irai encore samedi et je reprendrai encore lundi, comme d'habitude. Tout ça pour te dire que la discipline, ce n'est pas uniquement cocher des cases ou bien version militaire. Ce n'est pas uniquement ça. La discipline, c'est tout simplement aligner tes actions avec ta vision, ta mission et la personne que tu veux devenir. Plus tu vas faire ce travail-là et plus tu vas te rendre compte justement que tu vas te sentir obligé de faire certaines actions que la plupart des personnes ne veulent pas faire. Et ne pas faire du coup certaines actions que la plupart des personnes font. Si tu veux être différent. Pourquoi? Parce que tu as une direction. Pourquoi? Parce que tu sais que je dois faire certaines choses pour atteindre un certain résultat. Mais si tu ne sais pas c'est quoi le résultat, comment tu peux faire ces choses? C'est logique. Et donc à partir de maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est déterminer ta vision. Déterminer concrètement ce que tu vas accomplir, ce que tu veux devenir. Pourquoi tu veux discipliner? Pour quelle raison? Quel type de personne veux-tu devenir? Ce step est crucial parce que beaucoup de personnes, malheureusement, négligent ce facteur et puis n'arrivent jamais à progresser comme ils le veulent. Tu ne progresses jamais au hasard. Il y a toujours une action que tu fais qui te permet de pouvoir progresser. Et cette action-là doit être basée sur la finalité, sur ce que tu vises en ligne de mire.
Donc il est crucial pour toi de déterminer dès maintenant ce que tu veux accomplir ou bien pourquoi tu veux être discipliné, pourquoi tu veux être régulier et constant dans ce que tu veux accomplir. Je ne veux pas que tu sortes de cette vidéo sans avoir pensé pourquoi tu fais ça, concrètement. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux être discipliné? Ne passe pas à d'autres vidéos, ne fais pas cette erreur-là que la plupart des personnes font. Ne fais pas ça. Ne sois pas encore distrait, ne consomme pas d'autres contenus pour essayer de te de faire comme si tu étais productif, ne fais pas ça. C'est la base de savoir pourquoi tu le fais. Et si tu ne sais pas ça, mon ami, rien ne va t'aider. Tu dois faire ce travail-là. Passe à l'action maintenant. Et si tu souhaites passer à l'action dès maintenant, mais que tu ne sais pas par où commencer, je t'invite dès maintenant à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger mon guide offert Transforme ton mindset et ta discipline en 7 jours chrono. C'est un plan d'action sur 7 jours dans lequel je t'accompagne à travers ce guide à reprendre le contrôle de ta vie, trouver ta vision, trouver ton pourquoi, retrouver le contrôle de tes émotions, construire quelque chose de solide, des habitudes solides. Je t'apprends exactement comment tu peux faire dès maintenant pour construire un début de discipline qui va te permettre de pouvoir reprendre le contrôle de ta vie. Donc, je te donne tous les clés, si tu ne sais pas par où commencer, pour construire une base solide de discipline à travers ce guide. Donc, si tu veux avoir accès, je t'invite encore une fois à cliquer sur le deuxième lien en description. Si tu souhaites que je puisse t'accompagner personnellement, à faire cela, reprendre le contrôle de ta vie, te donner toutes les méthodes qui m'ont permis de mon côté de pouvoir reprendre le contrôle de ma vie, transformer mon physique, mon mental, retrouver une véritable clarté mentale, m'éloigner de tous mes vices, de toutes mes distractions, de toutes mes addictions qui m'empêchaient de pouvoir évoluer. Il y a environ 3 ans de cela, je t'accompagne de manière claire, je te suis, je te motive, je suis derrière toi pour te permettre de pouvoir changer ta vie et tout simplement te transformer, devenir la personne que tu veux devenir. Donc si tu veux avoir accès à ça aussi, je t'invite à cliquer sur le troisième lien en description. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner dès maintenant, à liker et à partager autour de toi, ainsi qu'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.